Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Celui qui donne de la voix à ces faiseuses et ces faiseurs qui façonnent la matière et transmettent par le geste. Pour qu'ils et elles se racontent leur métier, leur outil et leur histoire. Avec le campus des métiers et des qualifications d'excellence, patrimoine, métiers d'art et tourisme du Centre Val-de-Loire, PatMat pour les intimes, on part vous faire découvrir les métiers auxquels vous pouvez être formés sur le territoire en partant à la rencontre de ceux qui transmettent par le geste. Vous me suivez ? Pour nos 5 premiers épisodes, on vous emmène sur un chantier de restauration, celui de la chapelle Saint-Hubert à Amboise avec Astrid, Evie, Nora, Noélie. Nous sommes toutes les 4 étudiantes en communication à l'IUT de Tours et nous sommes passionnées par le patrimoine et ses métiers. en collaboration avec le campus PatMat qui a pour but de transmettre les savoir-faire des métiers de l'artisanat et avec de l'or dans les mains, nous vous embarquerons sur le chantier de la chapelle Saint-Hubert pour vous faire rencontrer ces hommes et ces femmes qui travaillent au quotidien pour restaurer notre patrimoine. Le chantier de la chapelle Saint-Hubert est une restauration extraordinaire. Il faut imaginer cette chapelle qui abrite la tombe de Léonard de Vinci dans la cour de ce château royal qui surplombe la Loire et la ville. Un véritable bijou d'architecture gothique, en tuffeau, érigé entre 1491 et 1496. Pour la restaurer, ce sont des dizaines de savoir-faire qui sont mobilisés. On vous embarque pour découvrir ces métiers. Parmi les savoir-faire mobilisés, il y a celui du charpentier, notamment pour concevoir, fabriquer ou encore poser les charpentes et ossatures en bois qui servent de structure pour la chapelle Saint-Hubert. Le charpentier est celui qui permet de faire tenir la structure d'une maison ou d'un bâtiment. Partons aujourd'hui à la rencontre de Kevin Debiais, qui participe à la restauration de la chapelle. Vous me suivez ? Bonjour Kevin, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui sur ce chantier qui dure depuis 1 an et demi. Bonjour Evie. Pouvez-vous nous raconter donc quel est votre rôle sur le chantier ? Alors mon rôle, moi je suis chef d'équipe déjà et je gère donc le démontage et le remontage en bonne et due forme de la charpente de la chapelle du château d'Amboise. Pouvez-vous nous expliquer comment la charpente a été retirée ? Alors on a commencé tout d'abord par déposer la flèche, c'était une première étape. Suite à cela, on a déposé le fût qui est au milieu, puis les charpentes qui tiennent après et qui font la forme du toit de la chapelle. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'être charpentier ? Je crois que c'est un certain goût de liberté, d'être en hauteur et en étant jeune. J'ai eu le souhait en fait d'être charpentier, de travailler le bois, et puis j'ai fait un stage en 3e dans une boîte de charpente et qui m'a donné envie après de poursuivre ce métier. Et quel a été votre parcours ? Donc j'ai d'abord fait un CAP en charpente pendant 2 ans au Compagnon du Devoir à Tours-Nord. Et puis suite à ça, j'ai décidé de partir sur le Tour de France, ce qui est proposé. Et j'ai tourné pendant 6 ans dans différentes villes et aussi à l'étranger grâce aux compagnons. Pendant ces 6 années, j'ai pu passer le BP, brevet professionnel de charpente aussi, un autre diplôme, pour avoir aussi le statut de chef d'équipe. Puis après, j'ai été embauché dans l'entreprise du Lion Charpente, dans laquelle je suis actuellement, pour faire de la restauration de monuments historiques. Et est-ce que c'est un métier physique d'être charpentier ? C'est assez physique, quand vous voyez les poutres, effectivement, c'est assez physique. C'est du chêne, enfin en tout cas, nous, pour notre partie, c'est du chêne, et donc le chêne est assez lourd à manipuler, mais oui, c'est assez physique. Ouais. Est-ce que votre partie principale, votre mission, c'est plutôt de la restauration ? Oui, dans cette entreprise en tout cas, et nous on est spécialistes dans la restauration de monuments historiques. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous décrire donc les étapes de la restauration, par exemple là pour la chapelle ? Alors on fait déjà un premier bilan en fait sanitaire des charpentes, voir quels sont les défauts, ce qui est possible de conserver. On est quand même dans un esprit de conservation des bois de l'époque évidemment. Et suite à ça, on utilise des systèmes de denture, ce qu'on appelle. Donc on purge le bois qui est relativement abîmé pour en greffer un neuf et pour conserver en fait un maximum de parties anciennes. Est-ce que vous travaillez comme à l'époque ou est-ce qu'il y a des nouveautés ou est-ce que vous changez les méthodes par rapport à l'époque ? Alors les méthodes évidemment, on va un peu plus vite parce qu'on a du matériel qui est un peu plus rapide et puis du matériel électrique. Mais après, dans l'ensemble, on essaie de représenter et de refaire à l'identique, notamment dans les assemblages, donc tenons mortaise, avec des chevilles. On essaie de quand même garder un petit peu cette touche de
vieux en fait dans nos assemblages. Oui. Vous utilisez quand même le numérique, ce que vous disiez un petit peu plus de technologie quand même moderne. Voilà, c'est ça. Enfin, tout ce qui est électroportatif en fait, on appelle. Donc D'accord. du matériel électrique, des circulaires, des visseuses, des perceuses. De temps en temps la tronçonneuse pour des grosses coupes, on va dire. Mais voilà, essentiellement les circulaires. Et est-ce que ici, à Amboise, la toiture plutôt, est-ce qu'elle a une particularité? Oui, elle a des petites éligies, ce qu'on peut appeler. C'est des sortes en fait de bois qui rétrécissent et qui grossissent, au croisement de d'autres bois qui viennent s'assembler en fait et faire la charpente. Donc effectivement, il y a cette petite particularité là. Après, il y a effectivement le fût et la flèche aussi, qui est une belle particularité et qui donne une belle charpente et une belle finalité à la chapelle. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? C'est déjà le bois, travailler avec ce matériau noble, et puis cette sensation de liberté d'être en hauteur, on peut se sentir libre quand on a une certaine hauteur avec des vues superbes. Là notamment sur la chapelle, on a des vues de la Loire magnifiques. C'est tout ce petit plaisir-là, et évidemment reconstruire quelque chose de solide et de le remettre en place, quoi, c'est ça. Quelles sont les qualités pour ce métier? C'est beaucoup de motivation évidemment, beaucoup de vision 3D, enfin de perception 3D pour visualiser en fait un ensemble de bois, de volume. Et quels sont les inconvénients quand on est charpentier? Les inconvénients, évidemment, c'est le climat. On est toujours tributaire du climat. Quand il y a de la pluie, on mouille. Quand il fait très chaud, on a très chaud. Enfin voilà, on est très tributaire du temps. Et puis après, physiquement, évidemment, c'est assez contraignant, mais ça fait partie du boulot. Il y a des outils qui permettent de beaucoup moins forcer, donc beaucoup moins être esquinté, et puis permettent de pouvoir faire du beau travail aussi. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur ce chantier? Petite anecdote, effectivement, lors du démontage de la flèche, on a eu peur de devoir couper en fait ce qu'on appelle, c'est des arrêtiers en fait, qui font la pointe de la flèche. On a eu peur de devoir les couper parce qu'il y avait des boulons qui étaient traversants dans les poteaux du fût qu'on ne voyait pas puisqu'ils étaient cachés. Donc on a eu très peur de ça. Et finalement, en démontant en fait ce qu'on appelle un trilobe, c'est un petit lien qui fait une sorte de moulure en fait entre les poteaux. Il y avait des petits, on va dire des petites lumières, ce qu'on appelle, où on voyait le boulon traverser. Donc on a pu démonter librement ces fameux arrêtiers. Et quelle est votre partie préférée de ce chantier? C'est la mise en place en fait. Une fois qu'on a démonté, qu'on a pris toutes les cotes, qu'on a refabriqué certaines choses neuves ou anciennes, mais qu'on remet sur ligne à la boîte, la finalité c'est vraiment de la remettre sur place et voir si tout correspond bien comme à l'ancienne. Et ce petit plaisir en fait de voir que tout s'installe comme il faut, malgré des petites contraintes, mais voilà, tout s'installe bien comme il faut et que tout s'assemble très bien. Enfin, c'est la petite finalité qui donne ce petit sentiment de réussite, on va dire. Et est-ce qu'on peut suffisamment bien gagner sa vie? Je pense que oui, moi, relativement, je trouve que je gagne bien ma vie. C'est surtout important, l'envie de faire ce métier. C'est comme une passion, en fait. Donc, quand il y a de la passion et quand derrière, évidemment, il y a un salaire et que les deux sont liés, on peut estimer qu'on gagne bien sa vie, quoi. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire aux jeunes à propos de votre métier? Eh ben, venez nous voir. Il faut savoir effectivement qu'il y a des contraintes, mais c'est comme dans tous les métiers. Si vous recherchez une certaine forme de liberté, et une certaine forme d'art aussi, de mettre des belles choses comme ça et de conserver aussi du vieux, voilà, faut vous lancer, quoi. Il faut pas hésiter et puis choisissez nos métiers parce que on a besoin de vous. Merci Kevin pour cet échange, c'était super intéressant. Merci à vous, Evie. Aujourd'hui, si vous avez envie de faire ce métier, il y a plusieurs options. Grâce à un CAP charpentier bois, mais aussi grâce à un bac professionnel technicien constructeur bois, mais également avec un BTS développement et réalisation bois. Et voilà, c'est la fin de notre saison consacrée au métier de la restauration de la chapelle Saint-Hubert. J'espère que ces témoignages vous auront inspiré. Un travail en collaboration avec le campus Patmat, l'association de l'Or dans les mains et les étudiantes de l'UIT de Tours en information communication, avec Astrid, Nora, Noélie et Evie. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques, comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes ces métiers, et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À bientôt!